Noésis, le podcast. 24 juillet 1656, Amsterdam. Dans la pénombre de la synagogue portugaise, un jeune homme de 23 ans se tient debout, seul face aux anciens. Les rabbins prononcent, contre Baruch Spinoza, l'excommunication la plus terrible jamais formulée. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Son crime ? Avoir osé repenser ce qu'est Dieu. Pour comprendre le choc que représente Spinoza, il faut d'abord saisir ce que tout le monde croyait. Dieu, c'était une personne céleste. Quelqu'un qui pense, qui décide, qui récompense et punit, qui a créé le monde par un acte de volonté. Ce Dieu trônait au-dessus de l'univers, séparé de sa création, comme un roi sur son royaume. Spinoza détruit cette image d'un seul coup. Son Dieu n'est pas une personne. Son Dieu ne pense pas comme nous. Il ne choisit pas, ne se met pas en colère, ne récompense ni ne punit. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas séparé de l'univers. Dieu est l'univers. Tout ce qui existe, vous, moi, les arbres, les étoiles, n'est pas créé par Dieu, mais de ce Dieu sous différentes formes. Imaginez un océan infini. Chaque vague qui se forme est une manifestation temporaire de cet océan. La vague n'est pas séparée de l'océan. Elle laisse l'océan prenant momentanément cette forme. De même, pour Spinoza, chaque être particulier est comme une vague à la surface de Dieu substance. Nous sommes Dieu s'exprimant sous une forme finie et temporaire. Spinoza va plus loin avec une formule scandaleuse, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Quand vous regardez les montagnes, le ciel étoilé, les lois de la physique, vous ne regardez pas la création de Dieu, vous regardez Dieu lui-même se manifestant. La nature n'est pas un ensemble d'objets créés. La nature est le divin s'exprimant. Cette vision a des conséquences vertigineuses. Tout dans la nature suit des lois nécessaires. Il n'y a pas de hasard, pas de libre arbitre. Tout ce qui arrive devait nécessairement arriver. Parce que tout découle de la nature même de Dieu avec la même nécessité mathématique que 2 plus 2 égale 4. Vous pensez choisir librement ? Pour Spinoza, c'est une illusion. Les théologiens ont hurlé à l'hérésie. Le Dieu de Spinoza ne peut pas écouter vos prières. Il n'a pas de volonté séparée, pas de projet distinct. Prier ce Dieu, c'est comme prier la loi de la gravité. Ça n'a aucun sens. Rien n'arrive par miracle, rien par punition ou récompense. Tout arrive par nécessité logique et naturelle. Mais Spinoza offre une libération, la béatitude. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes une expression de la substance infinie, que tout découle de lois éternelles, quelque chose change. Vous cessez de vous révolter contre ce qui est. Vous voyez votre vie subspéciée à Aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, du point de vue de Dieu lui-même. Imaginez vous élever au-dessus de votre vie et la voir comme une petite vague dans l'océan infini de l'existence. Cette vague va retomber, se dissoudre, mais l'océan demeure. Et cette vague n'a jamais été vraiment séparée de l'océan. Comprendre cela profondément, c'est accéder à la béatitude, une joie que rien d'extérieur ne peut détruire. 3 siècles après sa mort, dans la solitude et le mépris, Spinoza nous hante encore. Einstein disait croire au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe. La vraie question n'est pas « Dieu existe-t-il ?» mais « Qu'est-ce que ça change de l'appeler Dieu plutôt que nature ?» Et si Dieu n'était pas celui qui nous regarde d'en haut, mais ce à travers quoi nous regardons ?